Salut à tous les Les gars. Là en fait l'idée c'est de faire une strat qui perd de zéro. Et comme ça en même temps bah, vous pouvez voir un peu les outils etc. Donc en gros là je suis en live avec Seyman. Donc Seyman qui est un poteau de très longue date. Bon on a quasiment co-créé le Discord ensemble à l'époque. Et Seyman aussi qui a développé la plateforme de trading algorithmique Runbot sur laquelle j'ai pas mal backtest des stratégies. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va backtester ensemble des stratégies, les déployer en réel. Je disais, ouais, c'est strat de maths, donc j'ai repris son adresse blockchain comme toi tu fais. Ouais, Et putain, bah regarde, il a celle-là aussi. putain il Celle-là fait de des vraies juin. strats. Ouais. Ouais, celle-là, elle a eu son drawdown, mais bon, là, il récupère. Après, c'est toujours la Celle-là, elle a difficulté pas. quand je fais du trading algo, c'est de savoir quand est-ce que tu coupes ton algo en fait, quand il drawdown. Ouais, Est-ce que tu le laisses recover, est-ce que tu le gardes? Du coup, les gars, en fait, sur Runbot, bon, il y a une marketplace, en gros, où tu peux louer, acheter des stratégies. Donc, le composer, il va vous permettre de tester des stratégies ensemble et de les backtester ensemble. Comme ça, si les stratégies, par exemple, sont corrélées ou qui sont pas corrélées, ça vous permet de le voir visuellement rapidement, en fait. bah du coup, ouais, on peut créer une strat from scratch. Vu qu'on on se fait un petit Dogecoin, un petit truc meme coin. Euh, Et ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est une qui détecte les bull trends et hmm, qui fait du scalp. Et ouais. vraiment que qu'on est sur des gros momentum haute time frame haussier. Donc on se fait une stratégie un peu genre trading altcoin, un peu Dinocoin, genre Dogecoin, sur du bull market. On fait avec quoi comme indicateur pour scalp? Moi j'aurais dit Bollinger en vrai. Bollinger. En vrai, on pourrait faire un truc à la EMA, tu sais. Moi je pense qu'en bull market, la EMA c'est un banger. Je start quoi? Emma, Moi, Bollinger, tu voudras les deux? déjà EMA en vrai. Ouais. Est-ce qu'on a du touchline, sustain pourcentage, du cross? Touchline du coup? Moi j'aurais. Ouais, Touchline c'est bien. Alors Dogecoin, tu considères comme un Dinocoin avec le narratif même? Non, alors je pense que c'est pas un Dino. Je dis Dino tout à l'heure, mais si tu pensais plus à tous les tokens qui peuvent, genre XRP, ADA et tout. Mais non, Doge, non, c'est d'actualité. Moi, c'est clairement un token que je pourrais buy to 1 dollar là en vrai. Une fois qu'on a monté ou loué une stratégie sur Runbot, il faut passer les ordres manuellement. Non, c'est automatique, les gars. C'est vous lancez et ça run tout seul. Se compatible avec les indicateurs TradingView? Oui, quasiment tous. Après, ça dépend les indicateurs TradingView, les indicateurs un peu spéciaux, pas forcément, mais en tout cas, les miens sont sur Runbot. On essaye une MA un peu, je suis curieux, tu vois, parce que moi, je trade pas forcément MA, donc ce serait cool de pouvoir backtester des trucs MA, tu vois. Ouais, ouais, petit 5, time 15? frame. Moi, je dirais 5-15, ouais, 15 même, 15. On va faire des Ouais, retests ouais. 15, genre. Période, on l'optimisera. On part sur du long only du coup, vu qu'on est en boule? Ouais, on buy les retests. On va faire un truc classique, on va partir d'un truc classique, on va dire buy retest 15 minutes, ok? On va exit si genre en fonction de l'ATR, tu vois, genre si on drop sous la MA et l'ATR, tu vois, genre par exemple, si on drop sous la MA et que l'ATR est élevé, dans ce cas-là, on va pas SL tout de suite. Et par contre, si genre le ATR il est faible et que ça drop sous la MA, là on se barre, tu vois. Un truc comme ça. OK, Ouais. en gros, s'il y a beaucoup de volatilité, on in On... et s'il y a pas assez de volatilité, Ouais, voilà. on in. On filtre et aussi, mais du coup, c'est surtout pour le cancel aussi. Genre, si il y a trop de volat et que du coup, parce qu'en fait, s'il y a beaucoup de volat, on risque de genre toucher et drop genre un tout petit peu en dessous, par exemple. Mais du coup, on va pas OK. SL tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je mets includes price reversal into the candle wick, parce que normalement, c'est, si on passe dessous et Hmm. qu'après on remonte, on Ça compte comme un touch, mais on touch. réintègre. Ok, Ouais, ok, ouais, normalement, c'est ça, ouais. ok. Ou alors on fait un filtre, super simple. On prend le super trend Ouais, et on dit que quand on est au-dessus, quand on est bullish en super ouais, trend en ok, 4 heures. ok. J'utilise pas Du trop le coup, super trade, c'est quoi? super trend, bah, justement, c'est un indicateur, qui est dispo sur TradingView, qui est communautaire, qui est assez, Ok, qui je est, suis qui à est connu. super trend. Tiens, je vais te montrer, c'est celui-là, mais je pense que tu l'as déjà vu, tu vois? C'est celui Ah qui oui, oui, j'ai justement qui déjà vu, dit, oui. Oui, j'ai déjà vu, ouais. donc tu vois, on peut dire, que quand Ok, on est ouais. au-dessus de la ligne verte, tu vois? Ouais, ok, ouais. When the super trend support est à une distance de, bah, du coup, on peut mettre, 0,20, hein. Comme ça, c'est juste qu'on est au-dessus, quoi. Tu peux faire déjà juste pour voir, fais une buy only, fais une buy only 15 minutes et on regarde déjà ce que ça fait sur le graphe. Et juste Ouais, on TP ouais, à ouais. 3%, genre. Juste pour voir un peu. Et Après la Terre, on va voir. ouais, OK, leverage 1 du coup, minimum de 2 longues du coup, parce qu'on a mis 2 indicateurs tout simplement. Quel, SL, quel TP tu veux qu'on teste, pour commencer? On fait un TP fixe, genre ATR. Ouais, en vrai, on fait un ATR parce que du coup, comme ça va pump, on va TP quand la grosse volate, quoi. En mode ça, Ouais, on ça a me va. break, ATH et tout. Moi pour les 2 alors, stop et TP. Ouais. Stop, on va regarder Heu, comment ça va se passer. 3 et 1 je pense. Moins 1,5. On se prend un petit risk reward de 2, ouais, même 4. Oui. Vas-y, on va lancer un petit backtest déjà. Let's go. Tout à l'heure, j'ai fait 400 backtests en 30 secondes Ah ouais? Ah, c'est carré, ouais. avec, 2 ou 3 indicateurs. Je fais: «OK,
on a intégré là un nouvel indicateur qui analyse les news crypto. En Ok, fait, on et l'appelait qui. High News Sentiment. Ok, Et il te donne un sentiment de bullish, bearish, volatilité et tout. hmm, Et mec, ça marche ultra, ultra, ultra bien. Sur du 24 heures, 48 heures de news analysé par l'IA, eh ben, il a réussi à nous trouver plein de top. c'est cool Bon, ça. on a fait le backtest là. C'est pas trop dégueulasse. Déjà, on est en performance. Alors qu'on Ouais, n'a rien optimisé. ouais, on n'a Donc, rien fait encore. Ok, c'est pas trop mal ça. Là, les gars, on vous montre un peu genre comment genre réfléchir pour une strat de manière un peu algo, on va dire là du coup, parce que là c'est du l'algo. Mais en vrai, pour trouver une strat ring, c'est un peu pareil, parce qu'après, bah techniquement avant tu devais backtester à la main quoi. ah ouais, bah tu vois, typiquement, là, c'est le début du backtest, évidemment. Hmm. Donc, on passe dessous, en touch, on rebondit, donc c'est parti. Ouais, Euh, on TP pas du donc, coup. on se fait SL ici. Ouais. Tu peux afficher la terre aussi, s'il te plaît, en bas, juste que je vois un petit peu les valeurs et Ouais. tout, juste pour avoir une idée. Ok, 0,94. ok. Ouais. Surtout là, les grosses volates, pic de volate, évidemment. Petit ETE sur la volate. Bah attends, il y a un super trade là en tout cas. Genre, tu vois, sur du milieu du dump into TP au top là. Celui-là? Ouais, les carrés celui-là. Ouais, celui-là, il a été TP, il a été Ouais, propre, ouais. ouais, il est propre celui-là. 4,87, 5%, ouais. c'est celui-là. Ouais. Enfin, 4,82 parce qu'on enlève les fils, du coup. Hmm. Et du coup, après, il se fait cuck. Donc après, du coup, on retouch, il long, il se fait SL instant. Tu vois, est-ce que le stop loss était peut-être trop serré, tu vois aussi? Ouais, Parce que là, il se refait SL. En fait, c'est normal, là, regarde, là, il n'y a pas de volatilité là. C'est pour ça ouais. qu'il se refait SL. Par Hmm. contre, ici, il évite une gigamèche et après il rentre. Donc d'un autre côté, c'est pas si dégueulasse. Non. Et tu vois, quand tu regardes le TP, le SL d'ici, tu vois, il est sous le Lola, sous le Lola, il est ici. En vrai, le Ouais, SL c'est de pas base mal, est ouais. propre. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Ok, et Là, après, bah, dès qu'il se prend une petite de trade, bah, il est obligé de in à chaque fois. TP Vas-y, un peu, avance un hein. peu les trades pour voir. Celui-ci est éclaté. Ouais, Euh, mauvais bon, après, trade, c'est ce ok. qu'on lui demande de faire. Ah, c'est Ouais, juste que là, je pense qu'en haut time frame, on redump en fait en haut time frame sur ça. ouais, Donc tu vois, peut-être avoir un SL plus serré pour celui-là. Là, il retente, il se fait SL, là, il retente. ouais, et il Là, TP il pas a... malheureusement. Oh, le beau. Celui-là, il est beau, putain. Ouais, Mais regarde, est-ce mais qu'il bon, n'y il a pas TP une pas. divergence en 15 minutes sur le RSI, par exemple, tu vois? Ouais, Au pire, on rajoute une petite divergence ouais, RSI. on lui dit divergence, ouais. Et après, tu reprends Bon, le 15. bah après, les divergences, il faut être chaud pour bien les spotter. Ouais, bah Algo. évidemment, double divergence là. Ouais. En algo, c'est chaud en vrai, la divergence. Vas-y, on va aller sur une autre page. Une page où il y a des belles wins là, histoire de se faire plaisir. Ouais, Vas-y, ça, fais au elle moins est comprendre. fat. Ah, Ouais, mais celle-là, elle est regarde, belle. aussi, quand il win, à chaque fois, c'est après des grosses bougies de liquidation. Ouais, Oh le bah non, SL est bon, enfin, là. là, Le SL est là, j'ai bon, envie là. de dire, Ce qui est dommage, c'est ouais, qu'il SL bien et il ruine juste après. Donc on a qu'à lui dire, genre, si tu SL, tu ruines ouais, pas. Ouais. ouais, je vais Ça veut rajouter dire qu'on ça. va, on va se taper une. Genre, en termes d'heures, on peut le faire en termes d'heures. Tu lui dis, genre, t'attends, genre. Bah, vas-y, Non, on dit, vas-y, 1 heure. T'attends 1 heure avant de relong si tu t'es fait SL. je rebacktest Ouais, direct. au box, c'est direct. Ouais. C'est gratuit, Runbot, s'il vous plaît. Tu peux backtester gratuitement, utiliser autant de bots que tu veux gratos, ouais. Les backtests, c'est 1 an gratuit. Enfin, 1 an d'historique gratuit. Si tu veux faire plus d'1 an, c'est 3-4 centimes le backtest. Sinon, après, une fois que tu as backtesté toute ta strat, tu peux lancer autant de bots que tu veux gratos, ouais. Déjà, le premier backtest qui sort un bon résultat, enfin un résultat positif, alors qu'on n'a rien optimisé. Vas-y, du coup, t'as mis, on a un backtest. Donc, Ouais, elle c'est perf en bon. vrai, 3600, ouais, c'est pas mal. Mais du coup, elle a un drawdown. Et le drawdown, c'est quoi? C'est de mai Ouais, bah, à c'est éclaté. novembre. Elle se fait éclater pendant. Bah, on va regarder. Check mai-novembre en vrai. Donc, attends, il se fait déchirer quand? Bah, c'est du range, non? On se tape le vieux range de merde. Mec, bah, putain, mais bah, c'est que notre super train n'est pas giga opti, quoi. Bah, Ouais, mec, tu sais quoi, regarde. On passe le super train à l'optimizer. ouais, vas-y. Ouais, Comme je suis ça, on chaud, ouais. fait pas Ouais, ouais. d'overfit. Là, les gars, en fait, ce qu'on utilise, c'est un outil qui s'appelle l'optimizer. Et en fait, il va optimiser en fonction de notre objectif les paramètres de chaque indicateur. Donc, il va nous dire, OK, par exemple, là, si vous voulez plus. En gros, on va lui dire, par exemple, on veut plus de profit, tu vois, j'en sais rien. Ou moins de drawdown, ou genre plus de win rate. Et en gros, lui, il va nous optimiser, en fait, les paramètres. Il va directement nous calculer les meilleurs trucs pour avoir le même meilleur résultat, tu vois. Donc là, en fait, on est en train de modifier les indicateurs, donc super trend, etc., Ouais. pour qu'en fait, il nous filtre le maximum de mauvais signaux directement. Voilà. La strat est pas mal, mais en fait, on remarque que le super trend, il arrive pas bien à capter quand le marché reverse. Parce que nous, là, on fait une strat bullish only, donc pour du bull, d'accord? On voit que sur une période de plusieurs mois, elle drawdown et elle perd toute la performance qu'on a fait pendant le bull.
Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on filtre mal les mauvais signaux. Parce qu'elle trade du coup tout le temps alors qu'elle devrait pas trader, d'accord? Là, on doit optimiser pour virer justement cette partie-là. Pour des alertes, c'est top, je pense. Bah ouais, c'est top. En fait, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux utiliser Runbot comme un truc automatisé full. Ou alors tu peux faire, genre tu peux te mettre des alertes par exemple dans un webbook, n'importe quoi, dans un channel Discord, dans un Telegram. Et en fait, bah, tu peux avoir les alertes du bot dans ton Telegram ou sur Discord. Et après, tu peux rentrer dans le trade manuellement, etc. Des trades où par exemple, bah, tu sais, ça dépend un peu de macro et tout. Donc là, d'avoir le signal en semi-automatisé, c'est pas mal. Et en gros, moi, ce que j'essaye de faire avec mes indicateurs en fait sur TradingView et tout, en fait, j'essaie de semi-automatiser mon trading un maximum pour pouvoir voir statistiquement un petit peu mes chances de gain plus rapidement en fait, de savoir que si il se passe ça, alors je sais que l'indicateur il va me donner telle ou telle information sans que j'ai besoin de chercher en fait. En fait, un indicateur, ça va pas vous rendre riche dans le sens où un indicateur, et si tu sais pas l'utiliser, déjà il va avoir 0% de win rate. Parce que tu comprends pas comment ça fonctionne. Et en gros, l'indicateur, moi, je le vois comme un outil qui va te permettre de filtrer en fait tes trades. C'est en gros parce que 90% du temps, quand tu perds de l'argent, c'est justement parce que tu trades où tu n'aurais pas dû trader, tu vois. Et en fait, les indicateurs te permettent d'enlever en fait cette incertitude, ok, et du coup d'augmenter fortement ton win rate. Et par contre, après, même si tu as 90% de win rate, c'est là où va venir jouer le risk management. Du coup, si tu perds 10 fois ta size quand tu perds, mais que tu as 90% de win rate, bah, tu vas quand même perdre de l'argent en fait. Voilà, l'indicateur, c'est pas miracle, mais par contre, ça peut fortement augmenter ton pourcentage de réussite en fait. J'ai vite fait backtester à côté là, avec des haltères en TP différents. Ok. Donc là, on était à 3000. Mais tu vois, c'est pas mieux. Le win rate est pas du tout fou en fait, hein. On a juste un énorme risk reward. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on filtre mieux nos trades. Et tu sais quoi, ce que je ferais du coup, c'est qu'en fait, j'augmenterais la taille du stop loss, hein, vu que le win rate est éclaté. Ça Ouais, se trouve, c'est juste qu'on stop loss beaucoup trop vite, hein. ouais. J'ai relancé un backtest. Bon, faut qu'on augmente le win rate là, frérot, parce que ouais, tu vois, bah forcément, le win rate il monte. Ouais, Mais bon, le risk reward est nerf, donc la performance est pas meilleure, tu vois. Enfin, c'est un ouais, truc de ouf. ok. Oh, wow, 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 frérot, là on Ah parle. voilà, là c'est bien là. On a changé quoi là sur celle-ci? 2 heures peut-être? Ah oui, la période, oui. Ouais, 8, on est période passé 8. en Ouais. période 8. Ok. Donc la 8 est pas mal. Oh Ouf! la 12, voilà, je t'ai dit 12 mec. Là, Ah, tu parles, frérot. Bah ah vas-y, ouais, bah là attends, c'est je pas mal teste ça. celle-là pour Ouais. voir si on trouve mieux vers le bas, tu vois. Ouais, 12, je savais que c'était pas mal, j'avais déjà testé, c'était bien. Ouais. En vrai, parce que le truc c'est qu'après, Ouais. genre en vrai, je préfère genre des courbes qui sont plus constantes que genre un. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, au final, elles ont un chart de fou furieux là, celle-ci. Elles ont un chart pas terrible, du coup, je veux dire, pardon. Parce que du coup, ça pump hard et après, ça stabilise, voire ça drop, quoi. Ah ouais, mais ça, après, faut qu'on rejoue avec les indicateurs parce que, à Ouais, mon bien sûr, je avis, sais. bon, on va Ouais. prendre ça à 7709. Je vais pas arrêter l'optimisation. Je vais juste récupérer les données, je vais les mettre là. Soit en vrai de vrai, c'est impossible de faire une strat God tier même en 2 heures. Ça prend plus de temps. Les gars, mais. Ciao, ciao, merci d'être venu sur le live. On se voit sur le Discord, ok? C'est parti.